Bonjour à tous et à chacun. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du regard d'autrui, la puissance qu'a le regard des autres sur mon existence. Certains se déclarent complètement affranchis du regard d'autrui et d'autres, à l'inverse, se reconnaissent trop dépendants du regard des autres. Ce qui est sûr, c'est que tous, on a fait notre expérience un jour ou l'autre de regards qui peuvent nous abîmer, nous enfermer, nous faire du mal, ou au contraire, des regards qui peuvent nous libérer et nous faire grandir. Nous sommes en fait des êtres de relation, ça veut dire que je ne pense pas que nous puissions et que ce soit bon et sain de s'affranchir complètement du regard des autres. Parce qu'en fait, nous existons aussi devant le regard des autres. Nous sommes des êtres de relation et dès que nous sommes dans le berceau, en fait, nous appelons le regard de ceux qui nous aiment parce qu'on a besoin de cela pour venir à l'existence, pleinement à l'existence, et puis surtout avoir le goût de venir à l'existence, c'est-à-dire de sortir de nous-mêmes pour vivre avec les autres, c'est ça. Sortir de nous-mêmes pour vivre avec les autres. Donc le regard d'autrui fait partie de notre vie, de notre identité, tout simplement. Lorsque j'étais danseur, comme beaucoup de danseurs, j'ai passé beaucoup de temps à me regarder dans le miroir, pas simplement pour me corriger d'un point de vue technique, mais aussi pour que l'image que j'avais de moi-même et l'image que les autres auront de moi-même puissent correspondre à leur attente. Que ce soit l'attente de mon employeur ou l'attente des spectateurs qui payent un billet pour une qualité de spectacle. Et moi, j'ai été formé comme ça, c'est-à-dire que le regard d'autrui me donnait la qualité de ce que j'étais, en tout cas d'un point de vue danseur. Et j'ai été formé comme ça, et lorsque j'ai été tout jeune prêtre, j'avais ça dans la tête. J'avais envie d'aimer les gens, et en même temps, j'avais aussi envie d'être aimé des gens, ce qui est naturel, nous avons tous envie d'être aimés. Seulement, j'étais profondément affecté lorsque je m'apercevais que non, c'était pas en fait tout à fait la même chose et que parfois, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Voilà. Il y a des gens qui ne posent pas de regard très bienveillant sur nous. C'est la réalité. Heureusement, j'ai compris un jour ce que je vais vous partager maintenant, ce que je vais échanger avec vous, qui a été pour moi une porte de libération intérieure. J'ai compris que j'avais le pouvoir de donner la liberté à ceux qui ne m'aimaient pas de ne pas m'aimer. Alors vous pourriez me dire, en fait c'est sympa, mais ils n'en ont pas besoin. C'est vrai, ils n'ont pas besoin de moi. Mais quand même, le fait que je découvre que je leur donnais l'autorisation de ne pas m'aimer et de porter un regard qui n'était pas juste sur moi parce que c'était de leur liberté et aussi de leur responsabilité, mais qu'il était aussi de ma propre responsabilité de ne pas me laisser impacter par ça, c'est-à-dire de ne pas leur donner le pouvoir qu'ils voulaient avoir sur moi. Ça, c'était de ma propre liberté. Donc, la question pour moi n'est pas est-ce que je veux et je peux m'affranchir du regard, complètement du regard d'autrui. La question pour moi est à qui est-ce que je donne pouvoir lorsque telle personne me regarde ou porte un jugement sur mon existence. Donc je vous invite à vérifier autour de vous, eh bien, premièrement, les personnes qui ne regardent pas, qui n'ont pas un regard bienveillant sur vous. C'est-à-dire des personnes en fait qui juste vous font du mal ou ne vous veulent pas du bien. C'est très clair comment est-ce qu'on observe ça, des personnes qui prennent une circonstance, prennent un événement, prennent une façon de regarder et vous enferment dedans. De ces personnes, il faut s'éloigner. À l'inverse, il y a les personnes qui prennent ce qu'il y a de plus beau et de grand en vous et veulent que vous grandissiez là-dedans, quand bien même il y a des parties de votre existence qui sont pas encore complètement, j'allais dire, à droite ou complètement, je ne sais pas, ajustées. Mais ces personnes vous veulent du bien et vous permettent de cheminer avec bienveillance. Dans l'Écriture, je trouve ça intéressant de voir que Jésus de Nazareth, lorsqu'il commence sa vie publique, il va dans le désert et là il se trouve en face à face avec celui qu'on appelle le diable, qui en fait est le diviseur en grec, c'est-à-dire celui qui cherche à diviser. Quelle est la technique du diviseur? Elle est simple. Elle est de prendre la vulnérabilité de celui qui est en face pour essayer de fragiliser son identité et de semer le trouble. Ça donne quoi? Ça donne Jésus de Nazareth était vulnérable parce qu'il était seul depuis des jours, des dizaines de jours dans le désert, et il avait faim et soif.
il prend ça, cette vulnérabilité-là, et du coup, il sème le trouble en disant « Tu vois bien, si vraiment tu étais le Fils de Dieu ». Les personnes qui ne nous veulent pas du bien font exactement la même chose, c'est-à-dire elles prennent une part de vulnérabilité, qu'elle soit objective ou non, de toute manière dépendant aussi de leur filtre, et de cette part de vulnérabilité, elles essaient de semer le trouble, tout simplement, et de semer la division. Ces personnes alors sont juste des personnes avec de la malveillance. Les personnes qui ont au contraire de la bienveillance ne prendront pas ces parts de vulnérabilité. Elles peuvent les voir, mais elles vont baigner ces parts de vulnérabilité dans de la bienveillance et dans un cheminement de la personne. Et c'est d'ailleurs ce que fait Dieu dans la Bible. Il est capable de... il ne veut enfermer personne dans ses pauvretés et même dans ses erreurs. Il prend même Moshe dans la Torah, Moïse, qui, vous savez, lorsqu'il quitte l'Égypte, il quitte l'Égypte parce qu'il a peur pour sa propre vie, parce que lui-même vient de tuer un Égyptien. Et ceci étant dit, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le prendra comme étant un grand patriarche du peuple d'Israël. Et Jésus lui-même fera la même chose. Lorsqu'il choisit 12 bonhommes autour de lui, les 12 bonhommes ne sont pas parfaits. Ils ont des caractères, pour certains, compliqués. Et même, Jésus prendra le fameux Pierre qui l'aura trahi 3 fois. Et de cet homme, il en fera le chef des apôtres. Vous voyez donc la grande différence. Mon exercice que je vous donne est alors le suivant. Pour vous, vérifiez dans votre entourage quelles sont et s'il y a des personnes qui ne vous regardent pas avec bienveillance, ou plutôt qui vous enferment dans le mal, dans le jugement ou dans de la vulnérabilité. De ces personnes, il faut s'affranchir, ou pour le moins, il faut s'affranchir de leur regard. Deuxième chose, est-ce qu'il y a à l'inverse des personnes qui ont de la bienveillance pour vous, qui même connaissant votre vulnérabilité, sont capables de vous voir dans une lumière de bienveillance et vous permettre de cheminer parce qu'elles ont confiance en vous. Et la troisième partie de cet exercice, c'est de vérifier pour chacun d'entre nous comment est-ce que nous regardons les autres. Est-ce que nous avons de la malveillance ou est-ce que nous avons au contraire de la bienveillance ? Et je vous invite alors à regarder le plus possible avec bienveillance pour que les uns et les autres, nous puissions grandir et donner ce qu'il y a de plus beau et de meilleur pour le monde. C'est ainsi qu'on peut embellir soi-même, qu'on peut embellir les autres et qu'on peut aussi embellir le monde et la vision du monde. Donc de tout cœur, je vous souhaite à tous d'être des lumières et baigner les autres dans votre lumière de la bienveillance. À bientôt.